Ça ne sert à rien d'aller vite si vous allez vite dans la mauvaise direction. Beaucoup de gens vont très très vite, avec une grande détermination. Hélas, ils foncent dans le mur. Bienvenue ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, vous allez voir comment savoir si vous êtes sur les bonnes tâches, la bonne voie et à la bonne place. C'est une grande question. Est-ce que là, les ressources, temps, énergie, argent que je mets là, est-ce que ça m'emmène au bon endroit ? Ça a été beaucoup posé suite à ma conférence de cette rentrée. On m'a beaucoup demandé, Johan, tu as dit sur la procrastination que c'était important de savoir quoi faire, savoir où on va, d'avoir certes le pourquoi mais aussi le comment. Mais comment savoir si on fait les bonnes choses ? Comment savoir quelles sont les bonnes choses à faire ? Justement, je vais vous les donner et je vais vous expliquer ce qui garantit de faire les bonnes choses. Vous le savez, votre temps, votre énergie, votre argent sont limités. Donc autant les focaliser sur ce qui compte. Et tout ça, c'est sur l'état d'esprit du flow tasking. D'ailleurs, ce podcast, je l'ai enregistré un peu à l'avance parce que au moment où il sera publié, la date que j'ai prévue pour le publier, au moment où vous l'écoutez maintenant, là je pense, je suis en tournée de conférence et je voulais quand même que vous ayez des épisodes pendant que je suis dans différentes villes et parce que j'ai pas forcément les bonnes conditions pour enregistrer, mais en tout cas, je voulais justement profiter de cette thématique du flow tasking pour aborder ce sujet parce que ça vous intéresse. Vous avez le livre que j'ai sorti cet été, donc si vous n'avez pas encore le livre, commandez-le. Si je suis pas encore passé dans votre ville, vous l'avez écouté à temps et qu'il reste des places, ça fait beaucoup de critères, essayez de voir s'il reste des places. Je mettrai le lien, mais je ne garantis pas qu'au moment où il sera publié, il reste des places dans votre ville. Mais en tout cas, l'état d'esprit du flow tasking, c'est justement d'être dans le flow. Et le flow, ça veut dire qu'on est dans son flow, on n'est pas sur juste un axe, une voie, on est dans une forme de fluidité, d'expansion, de clarté, et surtout les choses sont fluides parce qu'on avance sur le bon axe, la bonne voie, à la bonne place, avec les bonnes intentions. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre, je voulais vous amener une philosophie de vie qui pousse non pas à trouver la bonne voie ou la bonne chose, mais trouver un flow où on est agile, on évolue, on est en mouvement. Ça veut dire que ça va bouger. Donc c'est compliqué de vous dire est-ce que vous êtes à la bonne place ? Est-ce qu'il y a 10 ans, vous étiez au bon endroit ? Est-ce qu'il y a 5 ans ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas ? Et encore une fois, c'est une question de perspective. C'est une question, ce qu'on appelle reframing. Ça veut dire, il y a 10 ans, peut-être que je n'étais pas épanoui dans un boulot que j'aimais pas, mais peut-être qu'il fallait que je passe là pour qu'il se passe des choses, pour arriver là où je suis aujourd'hui, dans un projet qui me correspond plus. Ou peut-être qu'il a fallu que je passe là pour apprendre des choses et pour me faire évoluer, pour m'amener là aujourd'hui. Donc, on ne peut pas, c'est du jugement. À part le sens qu'on peut donner à cette évolution ou à cet endroit où on est. Et d'ailleurs, quand on me pose la question souvent, mais Johan, tu te vois où dans 10 ans ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas où je serai dans 10 ans. Mais je serai au bon endroit. Parce que ce sera l'endroit où je devrais être. Comme aujourd'hui, je considère que je suis au bon endroit. Et ça, c'est une philosophie de vie pour déculpabiliser. Parce que souvent, on culpabilise de ne pas être là où on veut être, si on est un petit peu clair, ou alors on culpabilise de ne pas savoir où on va être. Mais si juste, déjà on se foutait la paix, mais surtout qu'on se focalisait sur le fait que de toute façon, c'est un processus d'évolution et de mouvement. C'est le flow. Le flow, l'eau, l'océan, ça va, ça vient, les vagues, vous regardez l'océan, selon la météo, la marée, le moment de la journée, ça va pas être les mêmes mouvements. La vie, c'est pareil. Donc, la vraie question à vous poser, c'est plutôt comment vous vous sentez là. Quand vous faites des choses, quand vous suivez vos journées, vos tâches, vos projets, c'est plutôt une question de ressenti parce que finalement, c'est une expérience dans du mouvement. Donc, ce qui compte, c'est pas l'endroit, c'est pas la voie, c'est pas les tâches, c'est comment vous l'expérimentez. Et comment vous l'expérimentez ? Vous l'expérimentez à travers des émotions, des sentiments, un bien-être ou un mal-être à l'instant T. Donc, la vraie question et le vrai filtre pour savoir si vous êtes entre guillemets au bon endroit, c'est plutôt est-ce que l'expérience de l'endroit où vous êtes est agréable pour vous ou pas ? Et comment, agréable ou pas, comment vous vous sentez avant, pendant et après ? Vous suivez une carrière, comment vous vous sentez avant d'aller au travail, pendant le travail, après le travail ? Vous avez un projet, comment vous vous sentez avant de lancer le projet, pendant et après ? Vous faites une tâche, comment vous vous sentez avant, pendant et après la tâche ?
Est-ce que avant ça vous stresse, vous avez la boule au ventre, vous n'avez pas envie? Et pendant, ça draine votre énergie. Et après, vous êtes vidé. Ben là, il est évident qu'il va falloir bouger. Ou qu'il y a des problèmes de fond et que c'est pas forcément, pour le coup, à l'instant T, la bonne expérience pour vous. Et puis même, un projet, il peut avoir des phases difficiles. On peut avant être excité, pendant être épuisé et après avoir une bonne fatigue, mais on est fier. Donc vous avez vu, c'est une question aussi de vous poser vraiment cette question de quelle expérience vous faites de là où vous êtes en ce moment. Parce que je crois que généralement, quand on n'est pas entre guillemets au bon endroit et qu'on doit continuer d'évoluer, d'avancer, ou qu'on doit changer, c'est quand le ressenti avant, pendant et après est justement désagréable. Et ça, je crois que c'est la première question à vous poser. Comment je le vis, comment j'expérimente. Le cas typique dans la carrière, la vie professionnelle, ça soit dans un job ou dans l'entrepreneuriat, si avant, pendant et après vous n'êtes pas bien, c'est qu'il faut bouger, il faut changer des choses. De même, pourriez-vous le faire sans pression du résultat? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que c'est justement quelque chose qui est détaché du résultat? Vous arrivez à aimer assez le process pour que le résultat ne compte pas tant que ça. Le résultat est important, oui. Mais je donne un exemple. Si vous aimez écrire, et que tous les jours vous écrivez, vous travaillez, vous avancez sur un roman ou un livre, ben, est-ce que vous attendez que ce livre soit un best-seller ou qu'il ait tant de ventes ou qu'il soit parfait, ou est-ce que juste l'expérience de l'écriture, de la création, vous fait du bien? C'est une vraie question à vous poser. Moi, je peux vous dire que le métier que je fais aujourd'hui, notamment la création de contenu, former les gens, les accompagner, j'ai commencé sans être payé, et que je fasse des ventes, des vues, des likes, peu importe, oui, je peux le faire sans pression du résultat parce que ça me plaît. Et puis dernière question, est-ce que vous utilisez vos forces et vos atouts? Est-ce que ça exploite vraiment vos qualités? Parce que pour moi, on n'est pas à la bonne place qu'on n'utilise pas ces atouts, qu'on ne fait pas le monde profiter de ce qu'on a apporté. Ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est que si vous êtes très bon dans quelque chose, mais que vous ne le faites pas assez régulièrement, ben c'est difficile. Ou alors vous passez beaucoup de temps sur les choses qui ne sont pas forcément les meilleurs pour vous. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi de ce côté-là. Est-ce que vous utilisez vraiment vos forces et vos atouts? Ça, c'est un filtre qui peut vraiment beaucoup vous aider. Comment vous vous sentez avant, pendant, après? Est-ce que vous pouvez le faire sans pression du résultat? Et surtout, est-ce que ça utilise vos forces, vos atouts? Généralement, vous avez vu que peu importe le projet, la tâche, la voie, la place, c'est quelque chose qui en mouvement va évoluer avec vous. Comment vous expérimentez? Le processus avant le résultat et l'utilisation de vos atouts. Et ça, c'est un super filtre qui peut vous aider justement à vous recadrer quand vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas, ou est-ce que je dois changer? Parce que, de toute façon, dans la vie, vous avez toujours différents niveaux d'objectifs. Le très long terme, ce que j'appelle objectif de vie, notamment rester en vie, d'avoir une bonne santé, développer des compétences, etc., votre réputation, votre bien-être, etc. Vous avez aussi ensuite les projets, on va dire ce qu'on appelle les projets plutôt moyen ou court terme, donc des projets de vie, lancer un livre, lancer un produit, etc. Donc ça, c'est plus pour moi des projets qui sont plutôt sur l'échelle du moyen, voire court terme. Et ça, ce sont les objectifs dont on fait l'expérience, et qu'une fois qu'il est fini, on avance, on passe à la suite, à un meilleur niveau ou sur des nouveaux projets. Et vous avez le très court terme qui va être souvent lié aux choses express ou aux tâches du quotidien, etc. Donc, je pense que quand vous voyez ces différents objectifs, vous savez que de toute façon, tant que vous faites des choses sur du long terme, vous serez sur les bonnes tâches. Par exemple, maintenir sa santé, développer son réseau, développer sa réputation, son capital de confiance, développer aussi des compétences. Tout ça, c'est toujours quelque chose qui est bénéfique. Quand vous avez l'état d'esprit d'être en apprentissage constant, en création de liens, d'opportunités constantes, en semant de la valeur que vous créez, en prenant des leçons de tout ce qui vous arrive, en étant proactif, oui, là, vous serez toujours dans un processus d'expansion et d'évolution, notamment sur le plan personnel. Et après, le respect de vos valeurs qui va cadrer un peu ce qui compte pour vous et ce qui a de la valeur pour vous, va vous donner aussi des limites, va vous donner un cadre, vos valeurs, ça c'est très important. Donc, généralement, tant que vous connaissez vos valeurs, tant que vous apprenez,
tant que vous semez des graines de confiance, de réputation, de liens, etc., vous allez pouvoir contribuer à un meilleur avenir, d'une façon ou d'une autre, même quand ça se voit pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, la vraie question à vous poser, c'est comment vous vous sentez? Est-ce que vous pouvez le faire sans pression? Et est-ce que ça utilise vos forces? Et ensuite, ok, est-ce que je cultive mes valeurs? Est-ce que je continue d'apprendre? Et est-ce que je sème des graines pour le futur? Si vous faites ça, vous serez toujours sur la bonne voie. Parce qu'il n'y a pas de bonne voie, il y a du flow. C'est ce que je voulais partager avec vous et j'espère que ça vous aidera à prendre de la hauteur et en recul sur cette question. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve, j'espère, à l'une de mes conférences selon le moment où vous allez écouter ça, parce que moi je serai en tournée. Mais en tout cas, si vous l'avez pas encore lu, commandez mon livre Flow Tasking, je pense que ça vous aidera beaucoup. Et allez voir les petites ressources qui l'accompagnent. Et puis en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura aidé à prendre de la hauteur, à vous poser les bonnes questions. Si ça vous plaît, ou vous connaissez des personnes à qui ça peut plaire, que ça peut aider, partagez. Contribuer en parlant autour de vous, c'est comme ça que ça aide. Et puis si vous m'écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi les petites étoiles, c'est précieux et c'est très important. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de succès et puis je vous retrouve dans les prochains épisodes. C'est Joanne Yangting, à très bientôt.